Aussitôt après cela, les plus heureux sont ceux qui s'appellent couramment eux-mêmes religieux et moines. Deux surnoms tout à fait trompeurs, car la plupart d'entre eux sont fort éloignés de la religion et on les rencontre plus que personne en tout lieu. Je ne vois pas qui pourrait être plus malheureux si je ne venais à leur secours de maintes façons, car il est de fait que tout le monde exècre ce genre d'hommes au point que les rencontrer même par hasard passe pour un mauvais présage, ce qui ne les empêche pas d'avoir d'eux-mêmes une opinion magnifique. D'abord, ils trouvent que le comble de la piété, c'est de ne rien savoir des belles lettres, pas même lire. Ensuite, quant à l'Église, ils braillent de leur voix d'âne, leurs psaumes, dûment numérotés, mais nullement compris, alors qu'ils croient vraiment charmer l'oreille des saints d'une infinie volupté. Il y en a quelques-uns parmi eux qui vendent au meilleur prix leur crasse et leur mendicité, et qui beuglent aux portes à tue-tête pour qu'on leur donne du pain. Et il n'y a pas d'auberge, de voiture, de bateau qu'ils n'importunent au grand détriment. C'est sûr, les autres mendiants, et c'est de cette manière que ces personnages particulièrement délicieux, avec leur saleté, leur ignorance, leur grossièreté, leur impudence, font revivre pour nous, disent-ils, les apôtres. Quoi de plus plaisant que de les voir faire, selon un règlement, d'après des sortes de calculs mathématiques qu'il serait impie d'enfreindre, tant de nœuds à la sandale, telle couleur à la ceinture, telle teinture pour chaque pièce du vêtement avec ses diverses nuances, telle matière et tant de largeur pour la ceinture, de tel aspect et de telle capacité en boisseau pour le capuchon, tant de doigts, de largeur pour la tonsure, tant d'heures de sommeil. Enfin, tous mettent un zèle admirable à se singulariser par leur mode de vie. Leur plus grand désir est de ne pas se ressembler entre eux. Ils tirent aussi une bonne part de leur bonheur de leur surnom. Ils sont contents d'être appelés cordeliers, et certains parmi eux collétants, d'autres mineurs, d'autres minimes, d'autres bullistes. Et voici les bénédictins, et voilà les bernardins, ici les brigitins, là les augustiniens, ici les guillémites, là les jacobites, comme si c'était trop peu d'être appelés chrétiens.